Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le BTC et les cryptos qui se font complètement défoncer ce matin. La map est rouge et écarlate dans ce top 25 et nos portefeuilles aussi font la gueule. On est en dessous des 61 000 $ pour BTC, moins 8%. Mais ce qui est important de noter, c'est que les alts dévisent pas non plus tellement par rapport à ce BTC, puisqu'il y en a pas mal qui tiennent tête comme ADA, Sol, BNB ou même Ethereum qui est sur la même lignée. On a juste surtout Crow de crypto.com qui prend un peu plus cher, mais il avait fait une grosse performance. Donc c'est normal qu'il respire. Donc ce top 25 fait la gueule, mais pas autant qu'on pourrait le croire par rapport au BTC. Sinon, les gars, la map en daily, donc hier, je pensais qu'on allait tenir ce support, puisqu'on avait la King Jaune plus le support des 63 000, donc c'était quand même un support assez important. Cependant, on l'a cassé à la baisse, notamment avec l'ouverture de la session asiatique vers 1h du matin. Là, on a réintégré le range, bien évidemment, c'est pas une bonne nouvelle, mais on est en train de s'appuyer sur un support que vous connaissez bien, puisqu'on l'avait tapé à plusieurs reprises en daily par le passé dans le range, c'était il y a pas si loin. Donc c'est un support quand même qui est assez costaud. Si on le perd, c'est direction directe les 57 500 $, mais pour le coup ça me paraît être un point assez intéressant. Quand on voit le RSI, donc je vous avais dit on avait cette divergence potentielle puisqu'on faisait des points hauts toujours plus bas alors qu'on faisait des points hauts toujours plus hauts sur le cours. Là il fallait casser ce point pour confirmer la divergence, c'est chose faite. On va voir quand même la clôture de la bougie. Donc le support est assez costaud, ça pourrait être vraiment les soldes pour les cryptos et les alts, et on le voit parce qu'ils ne divisent pas des masses puisqu'on était sur des points quand même assez bas. Je parle vite fait d'Ethereum puisqu'on en a parlé. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, on avait une montée lente de l'Ethereum alors qu'on avait, vous voyez, les volumes qui étaient descendants depuis ce point-là vers ce point-là. Donc on manquait d'envie, il fallait faire vraiment un check-out du marché. Donc là, il y a plein d'alts qui pour moi deviennent très intéressants puisque sur des supports assez long terme ou en tout cas moyen terme. Donc pour le coup, regardez bien ça parce que ça peut valoir le coup. Faites attention à vous et à demain.